Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit cours de seconde, on va parler calcul algébrique, identité remarquable et équation. Faites-vous plaisir et en passant, un grand bonjour à mes deux classes de seconde. Allez, let's go, c'est parti. Et on commence avec la distributivité. Normalement, en classe de seconde, vous devez savoir ce genre de choses, mais on va le rappeler. Première propriété, k facteur de a plus b, c'est k fois a plus k fois b. Donc le schéma visuel à retenir, c'est qu'on va faire ça fois ça, plus ça fois ça. Le signe au milieu, c'est le signe de séparation qu'il y a ici. Deuxième propriété, cette fois-ci, on a deux quantités qu'on a ajoutées multipliées par deux quantités qu'on a ajoutées. Donc a plus b facteur de c plus d, c'est a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Encore une fois, même schéma visuel, a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Vous ferez quand même attention aux signes qui séparent ici, ils dépendent exclusivement des signes que vous allez trouver à l'intérieur. On va donner deux exemples. Exemple 1, si je vous demande de développer cette quantité-là, vous allez faire quoi? On va faire la même chose, on va distribuer les deux. Donc on a 2 fois x, donc 2x. Mais cette fois-ci, le signe de séparation, c'est moins. Donc on mettra moins 2 fois y. Donc c'est des choses que vous savez, mais je les rappelle rapidement. Deuxième exemple, par exemple, on a x moins 3 facteur de y plus 2. On va faire la même chose. X fois y, on obtient xy. Après x fois 2, on obtient x2, mais on n'écrit jamais x et 2 qui suit. Lorsqu'on a un nombre et une lettre, on met toujours le nombre en premier pour obtenir ici 2x. Cette fois-ci, on fait attention, vous le voyez ici, on a le moins. Donc à partir de là, on est vigilant. On a donc ici moins 3 fois y, ça nous donne moins 3y, et on finit avec moins 3 fois 2, ce qui donne moins 6. Ok, j'espère que c'est clair, et on passe à la suite. Et là, c'est du ultra classique. Ne venez jamais dans un contrôle sans connaître ces trois identités remarquables. C'est comme faire une course de vélo sans vélo, vous n'avez strictement aucune chance. On a deux sens, si vous voyez. Sens 1, qui va de gauche à droite, et sens 2, qui va de droite à gauche. Lorsqu'on va de gauche à droite, on développe. Lorsqu'on va de droite à gauche, on factorise, d'accord? Donc, les trois identités remarquables à retenir, et ça, par cœur, d'accord? On a a plus b le tout au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. On a a moins b le tout au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et on finit ici avec a plus b facteur de a moins b. Et si on utilise la propriété qu'on a vue juste avant avec la double distributivité, vous allez vous rendre compte, après simplification, qu'on obtient bien ça. Ok? Donc comment l'utiliser? Encore une fois, trois exemples. Par exemple, 2 plus x, le tout au carré. Ça va donner ici 2 au carré, plus 2 fois x, plus x le tout au carré. Ici, vous l'aurez compris, 2 joue le rôle de a, et x joue le rôle de b. Simplification faite, on obtient ici 4 plus 4x plus x carré. Et en général, on met la plus grande puissance en premier avec la lettre, et on diminue comme ça, ok? Deuxième exemple, par exemple 1 moins y, le tout au carré. Ici, qui joue le rôle de a? Le rôle de a, c'est 1, le rôle de b, c'est y, et on est en train d'utiliser cette deuxième identité remarquable. On obtient ici, calcul rapide, 1 au carré 1, moins 2 fois y fois 1, ça donne moins 2y, et on finit avec le plus y au carré. Je pense que ça, normalement, c'est des identités remarquables que vous maîtrisez à peu près bien en général. Donc, on finit avec la dernière, par exemple, x moins 3, facteur de x plus 3, et on obtient du coup ici on voit x, c'est a, et 3, c'est b. Et en appliquant la dernière propriété, on obtient x au carré moins 3 au carré qui donne 9. C'est clair pour vous? Allez, on poursuit. Maintenant, parlons un petit peu d'écriture fractionnelle. Ici, c'est simplement pour dire que les calculs qu'on fait avec des fractions, avec des nombres, on peut les généraliser pour les quantités qui dépendent de x. Donc vous pouvez lire le petit blabla que j'ai affiché, mais rien de mieux qu'un exemple. Par exemple ici, je vais vous demander de mettre au même dénominateur cette quantité-là. 1 sur 1 moins x. Ok, donc on va faire quoi pour commencer? X, c'est x divisé par 1. Je vais multiplier ici, en haut et en bas, par le dénominateur de l'autre qui est 1 moins x, d'accord? 1 moins x. Et de l'autre côté, on va multiplier par 1 en haut et en bas. Attention, ici on met une parenthèse, ça ne change rien parce que je multiplie par 1, mais le jour où je multiplie par 2, ça va changer quelque chose. Regardez, si j'écris 1 moins x fois 2, ce n'est pas la même chose que si j'écris 1 moins x, le tout fois 2. La distributivité s'applique cette fois-ci avec la parenthèse, ce n'était pas le cas sans la parenthèse. On va laisser ça de côté, hop là, et on poursuit notre calcul. Donc on a à gauche x facteur de 1 moins x, après plus 1, le tout divisé par 1 moins x. On simplifie au-dessus, ça donne x moins x au carré plus 1, le tout divisé par 1 moins x.
Et voici, vous avez mis les quantités au même dénominateur. Ok? Un deuxième exemple, hein, si vous avez par exemple x sur x plus 1 plus 1 sur x plus 2, bah, vous allez faire quoi? Vous allez multiplier à gauche par x plus 2 en haut et en bas. Ok? Et vous allez multiplier à droite par x plus 1 en haut et en bas. Et on va obtenir du coup x plus 2 facteur de x, donc x plus 2 facteur de x, plus x plus 1, le tout divisé par x plus 1 facteur de x plus 2. Vous faites vos calculs en haut, et le tour est joué. Donc ça va donner quoi? X carré plus 2x, à droite ça va donner x plus 1, ça se simplifie, ça donne 3x, et on obtiendra x carré plus 3x plus 1, le tout divisé par x plus 1 facteur de x plus 2. On ne développe, si on ne vous le demande pas, jamais le dénominateur. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va faire très souvent des tableaux de signes avec ces quantités-là, donc on aime bien quand elles restent en facteur. Allez, on passe maintenant à la règle du produit nul. Donc là c'est simple, lorsque vous avez ce cas de figure suivant, une quantité fois une deuxième quantité est égale à 0. C'est équivalent à dire que la première égale à 0 ou la deuxième égale à 0. Et ça, on va s'en servir pourquoi? Pour résoudre des équations du type, par exemple, x moins 1 facteur de x plus 2 égale à 0. Et vous allez pouvoir dire que les solutions de cette équation sont, on va résoudre, donc c'est x plus 1 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Pour la première équation, on trouve x égale à 1. Pour la deuxième, on trouve x égale à moins 2. Et on a les solutions de cette équation-là, qui est ici, 1 et moins 2. Ok? Donc ça c'est très important, cette règle, vous la gardez en tête. Alors maintenant, intéressons-nous à la résolution des équations du type x carré égale à k. Il va y avoir trois cas de figure. Lorsque k est positif, on aura deux solutions. X carré égale à k, vous allez avoir deux solutions qui vont être données par moins racine de k et racine de k. Ok? Exemple ici, si je vous demande de résoudre x carré égale à 9, vous allez me dire s égale à moins racine de 9 et racine de 9. Ce qui donne ici moins 3 et 3. Et on vérifie aisément, hein, moins 3 le tout au carré ça donne 9, et 3 le tout au carré ça donne 9. Deuxième cas, quand k égale à 0, l'équation x carré égale à k devient x carré égale à 0, et celle-ci n'a qu'une solution qui va être 0, simplement. Dernier cas, quand k est inférieur strict à 0, l'équation x carré égale à k n'admet aucune solution. Pourquoi? Parce qu'un nombre au carré ne peut pas être négatif. Vous savez que c'est ou égal à 0 ou positif. Comme la situation n'existe pas, il n'y a pas de solution à notre situation. Maintenant, cas contraire. On va s'amuser à résoudre les équations de type racine de x égale à k. Premier cas, lorsque k est positif ou nul. On va avoir quoi? Racine de x égale à k. Cette équation admet qu'une solution. Elle est donnée par k au carré. D'accord? Un petit exemple pour éclaircir. Si je vous demande de résoudre l'équation racine de x égale à 81, la solution de cette équation c'est quoi? C'est 81 au carré. Si j'injecte ce résultat ici, je vois bien que racine de 81 au carré, la racine elle est dans le carré, on trouve bien 81. C'est bon pour vous? Deuxième cas, quand k est négatif, l'équation racine de x égale à k, cette fois-ci, n'admet aucune solution. Pourquoi? Parce qu'une racine, vous le savez très bien, c'est toujours positif. Donc vous ne pouvez pas avoir de solution à des équations du type racine de x égale à moins 2. Ça n'existe pas. Ok? Maintenant, parlons de résolution d'équation quotient. C'est quoi une équation quotient? C'est simplement une équation du type, on va donner un exemple, 3 plus x divisé par 1 plus x égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, on fera toujours la même chose. On va, première étape, étudier le dénominateur. D'accord? Étudier le dénominateur que je vais appeler grand D. Comment on l'étudie? On va regarder quand est-ce qu'il s'annule. Donc on va résoudre l'équation x plus 1 égale à 0. Ça équivaut à écrire que x égale à moins 1. Dès lors, à partir de maintenant, cette valeur-là est une valeur interdite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc, une fois qu'on a fait la première étape, on écrit simplement la ou les, donc il n'y a qu'une valeur interdite, donc on va écrire ici la valeur interdite et moins 1. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, on va utiliser un principe simple. Une équation du type numérateur divisé par dénominateur égale à 0 est équivalente à résoudre simplement numérateur égale à 0 tant que le dénominateur est différent de 0.
On sait quand est-ce que les dénominateurs s'annulent, puisqu'on sait qu'ils s'annulent en -1, c'est une valeur interdite. Donc on résout tranquillement numérateur égale à 0, donc 3 plus x égale à 0, on trouve x égale à -3, on s'assure que cette valeur-là n'est pas une valeur interdite, c'est pas le cas, -3 est différent de -1, et on donne maintenant la solution de l'équation s égale à -3. Ok? Donc on répète, pour résoudre une équation quotient, on résout numérateur égale à 0. Au préalable, on a cherché la valeur interdite. Si cette valeur interdite apparaît dans les solutions, on ne la prend pas. Si elle n'apparaît pas dans les solutions, on la prend. Et dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'est la résolution des équations du style 1 sur x égale à k avec k un réel. Premier cas, lorsque la valeur de k est nulle. On se retrouve avec une équation du type 1 sur x égale à 0. Cette équation-là n'a pas de solution. Ok? À retenir simplement. Lorsque k est différent de 0 cette fois-ci, alors l'équation 1 sur x égale à k admet une solution qui sera donnée par 1 sur k. Exemple, si je vous demande de résoudre ici 1 sur x égale à -2, alors la solution de cette équation c'est -1 sur 2. Si vous voulez vous en convaincre, remplacez x ici par la solution, donc la solution c'est -1 sur 2, et vérifions que 1 divisé par -1 sur 2, ça donne bien ce qu'on cherche, effectivement ça fait 1 fois -2 sur 1, et on obtient bien le -2, qui est la valeur qui était recherchée ici. J'espère que tout ça est clair. Alors j'ai essayé d'avoir un rythme assez soutenu pour cette vidéo, pour pas qu'elle dure trop longtemps. L'idée ici pour vous maintenant, c'est de pratiquer. La vidéo qui viendra après, je préparerai un petit contrôle qu'on corrigera ensemble. Méfiez-vous, entre ce qu'on peut voir dans une vidéo comme celle-ci ou dans un cours classique et le type d'exercice que vous allez croiser, il y a toujours un petit temps d'adaptation qu'il faut prendre en compte, d'accord? Il y a vraiment une partie technique. C'est un peu comme du sport. Il faut s'entraîner pour pratiquer les choses de façon naturelle. On se laisse là-dessus. À plus les matheux, bye bye.